sommaire de cette édition en Angola, Isabel dos Santos, accusée d'avoir pillé les caisses de son pays pour nourrir ses affaires privées, a affirmé que ses biens ont été gelés grâce à un faux document signé Bruce Lee. La présidence de la République démocratique du Congo a annoncé la désignation d'un intérimaire à la place du directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe, accusé du détournement de 50 millions de dollars. Et puis le président Nicolas Maduro a annoncé la prolongation de 30 jours de l'état d'alerte, décrété le 13 mars dernier au Venezuela pour enrayer la propagation du coronavirus. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Le site d'information Le Matin d'Algérie a été bloqué par les autorités algériennes. La direction du journal dénonce une atteinte à la liberté de la presse dans le pays. En Algérie, plusieurs médias en ligne ont annoncé ces dernières semaines avoir été bloqués. Pour Le Matin d'Algérie, très révolté, le blocage de son site est le marqueur de ceux pour qui la liberté de la presse est une simple formalité et de ceux qui ne conçoivent la liberté de la presse que dans la servitude et le renoncement à l'impertinence. Il n'a pas été possible d'obtenir dans l'immédiat un commentaire du ministère algérien de la communication. Nombre de médias en ligne ont fait état ces dernières semaines de blocage en Algérie. La direction du Matin d'Algérie dénonce dans son communiqué des pratiques comme au bon vieux temps de la part des autorités. À plusieurs reprises, en 2017 et en 2019, un autre site en ligne dénommé Tout sur l'Algérie, qui se présente comme le premier média francophone algérien sur Internet, ne pouvait être consulté en Algérie. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, début mars, et l'arrêt forcé des manifestations du mouvement populaire Irak, anti-régime, citoyens et organisations de défense des droits humains dénoncent une répression qui s'abat, malgré les risques sanitaires, contre les opposants politiques, les journalistes et médias privés, mais aussi contre de jeunes internautes qui postent leurs opinions sur Facebook. Il faut dire que plusieurs journalistes algériens sont actuellement derrière les barreaux. D'autres journalistes font face à des poursuites judiciaires, notamment en lien avec le Irak. L'Algérie figure à la 146e place sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse 2020, établi par Reporters sans frontières. Isabel dos Santos, la fille de l'ancien président angolais, a demandé le déblocage de ses avoirs en Angola et au Portugal. Elle accuse l'État et les tribunaux d'avoir brandi contre elle des preuves fabriquées de toutes pièces. La femme d'affaires angolaise Isabel dos Santos a affirmé dans un communiqué ce mardi qu'une partie de ses biens a été gelée dans son pays et au Portugal dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics sur la foi d'un faux document signé Bruce Lee. La copie d'un faux passeport a été utilisée pour fabriquer des preuves auprès de tribunaux angolais. Les autorités angolaises et portugaises se sont fiées à un passeport portant la signature de Bruce Lee, l'acteur de Kung Fu des années 1970, affirme le test. Le document mis en cause a été découvert par ses avocats fin avril 2020 lorsqu'ils ont eu accès au dossier d'instruction selon le communiqué. Isabel dos Santos a elle-même diffusé sur son compte Twitter une photo du document, selon elle, falsifié. Le parquet général de Luanda a aussitôt démenti ces accusations qualifiées de plaisanterie. En janvier, la justice angolaise et le consortium international des journalistes d'investigation ont accusé la fille de l'ancien président angolais et ses associés d'avoir mal géré et détourné $1 milliard, soit plus de 594 milliards de francs CFA de la société pétrolière d'État. Ces avoirs en Angola et au Portugal ont ensuite été gelés. Outre Isabel dos Santos, son demi-frère José Filemeno, ancien patron du Fonds souverain angolais, est lui aussi poursuivi pour détournement de fonds. La famille de l'ex-président angolais a démenti catégoriquement tout détournement de fonds publics et dénoncé une chasse aux sorcières politiques contre elle.
De la République démocratique du Congo, allons au Niger où le ministre de l'Intérieur Bazoum Mohamed a visité des villages dans la région de Tillabéri où 20 personnes ont été tuées samedi au cours d'attaques. S'adressant aux villageois, le ministre a assuré qu'il songeait à mettre en place un dispositif permanent face à la recrudescence de la violence. 20 personnes ont été tuées samedi au coup d'attaque contre 3 villages nigériens dans la région de Tillabéri. Les assaillants, dont le nombre n'est pas déterminé, ont pillé des boutiques pour prendre des céréales et ils ont aussi emporté du bétail avant de partir en direction du nord, vers le Mali. Ils étaient venus à moto, mais nous ne connaissons pas le nombre. Ils se sont divisés en petits groupes et ils ont encerclé notre village. Un premier groupe s'est rendu directement au niveau du puits où ils ont froidement abattu 3 personnes. Et un autre groupe est passé du côté sud où ils ont croisé l'infirmier et 2 autres personnes qu'ils ont abattues. Suite à ces attaques revendiquées par le groupe État islamique, le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans les 3 villages touchés pour apporter le soutien du gouvernement aux villageois. Jusqu'à présent, nous avons réagi à des épisodes de violence comme ça, avec des dispositifs qui n'étaient pas pérennes. Mais face à la recrudescence justement de la violence et de son niveau atteint, il nous semble que même si ça doit être difficile, nous allons songer à mettre un dispositif permanent. D'après une source locale, les villages attaqués sont Gadabo, Ziban, Kouarazeno et Ziban Tegui, tous administrés par la commune d'Anzourou, située à une 50aine de kilomètres de Tillabéri, la grande ville de l'ouest nigérien, distante d'une centaine de kilomètres de la frontière du Mali. Le président vénézuélien a annoncé la prolongation d'1 mois de l'état d'alerte décrété le 13 mars dernier au Venezuela pour enrayer la propagation du coronavirus. Nicolás Maduro a fait cette annonce lors de l'une de ses allocutions télévisées quasi quotidiennes. C'est la seconde fois que le président Nicolás Maduro prolonge l'état d'alerte après une première extension mi-avril. Ce faisant, il prolonge le confinement auquel sont officiellement soumis les 30 millions de Vénézuéliens pour tenter d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus. Pour 30 jours supplémentaires, je vais renouveler le décret sur l'état d'urgence pour 30 jours supplémentaires afin de continuer à protéger notre peuple. Selon Nicolás Maduro, 423 cas de nouveau coronavirus ont été recensés au Venezuela et 10 décès liés à la maladie. Des chiffres que conteste le chef de file de l'opposition, Juan Guaidó. L'état d'alerte donne au président vénézuélien des pouvoirs spéciaux, notamment celui de décréter le confinement de la population en vigueur depuis le 17 mars dans tout le pays. Un peu plus tôt dans la journée, le Venezuela a prolongé d'1 mois jusqu'au 12 juin prochain la suspension de toutes les liaisons aériennes de et vers son territoire. Autre mesure prise il y a 2 mois pour tenter d'enrayer la propagation du Covid-19. Ce journal se poursuit et on passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. Son amour pour la Côte d'Ivoire semble plus importante pour sa santé. Malgré sa convalescence à Paris, Amadou Gon Koulibaly, écrit Le Patriote, a planché hier avec le président Alassane Ouattara sur le dossier de Covid-19. Le Jour rapporte la photo du président arborant un grand sourire devant un écran de télévision. D'ailleurs, le journal précise que les échanges ont eu lieu par visioconférence. Ce qu'il se dit à retrouver dans le quotidien Fraternité Matin, le Canard nous informe qu'ils ont fait le point du plan de riposte pour Covid-19. Peut-être le chef de l'État a oublié d'en parler à son Premier ministre convalescent et c'est l'héritage qui revient sur cette requête. Le peuple attend toujours et réclame son cache-nez.
Au Mali, on ne sait plus qui entre jeunes chasseurs peu les djihadistes, il faut craindre. À Caille, rapporte Les Échos, il y a montée de violence. Dans un pays où plus de 70 000 personnes sont déplacées, surtout en provenance de Moti, il y a de quoi craindre, de quoi sortir également. Le chef de l'État de son silence. À la une de l'essor, Ibeka appelle au calme suite à cette situation dans la région de Caille. L'Indépendant publie les chiffres, 3 morts et plusieurs blessés graves. Lors de ces incidents de Caille, rapporte le journal. Toujours avec ce canard, nous apprenons que les nouveaux qui ont intégré l'armée désertent et emportent avec eux armes et munitions. De quoi faire dire aux sceptiques que la paix n'est pas pour demain au Mali. Lukman Sawadogo, coordonnateur de l'appel de Manega à la une du journal Le Quotidien, déclare, je cite, « Nous risquons d'aller à une élection de confrontation. Là, nous sommes au Burkina Faso. Ça aurait été bien si cette confrontation est celle des idées. Au Togo, l'heure n'est plus aux supputations. La mutinerie intervenue à la prison civile de Lomé, rapporte Liberté, a été étouffée par des gaz lacrymogènes. Une prison dont la fermeture avait été souhaitée par le comité de l'ONU contre la torture. Ce qui peut surprendre les économistes africains, surtout de la zone CFA. C'est le jour du Cameroun qui le rapporte. La dévaluation du franc CFA, on va en parler de nouveau et de façon imminente. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.